Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la factorisation. Donc la factorisation, c'est un outil algébrique qu'on va beaucoup utiliser déjà dès la prochaine vidéo pour simplifier de ce qu'on appelle les fractions rationnelles. C'est également un outil pour résoudre des équations et pour pas mal d'autres choses. Donc maintenant, imaginez qu'on ait à calculer 2x fois x moins y. Donc en développant, on obtient 2x fois x, 2x carré, plus 2x fois moins y, donc moins 2xy. Donc si vous voulez, pour passer de 2x fois x moins y à 2x carré moins 2xy, on appelle ça développer. Et pour faire le contraire, c'est-à-dire passer de 2x carré moins 2xy à 2x fois x moins y, on factorise. Donc, pour passer de là à là, il s'agit de développer, et pour faire le chemin inverse, factoriser. Donc, autrement dit, là, qu'est-ce qu'on a? On a un produit, on a une multiplication, et là, on a une somme, enfin plutôt une soustraction. Donc, développer, ça veut dire passer d'un produit à une somme, et factoriser d'une somme à un produit. Donc, dans cette vidéo, on va voir plusieurs manières de factoriser, selon le contexte. Et tout d'abord, imaginez qu'on ait à factoriser 8x cube y carré moins 12 x carré y cube. Donc là, on va faire ce qu'on appelle une mise en évidence. Si on observe les deux termes, donc déjà les nombres, les coefficients, 8 et 12, ce sont deux multiples de 4. Ensuite, entre x cube et x carré, on a deux multiples de x carré. Et entre y carré et y cube, on a deux multiples de y carré. Donc on voit que chacun de ces deux termes, ce sont des multiples de 4 x carré, y carré. Donc on peut faire ce qu'on appelle mettre 4 x carré, y carré en évidence. Donc, comment on fait? On écrit ça sous la forme 4x carré, y carré. Donc ça c'est ce qu'on peut mettre en évidence. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a remarqué que ces deux termes, ce sont des multiples de 4x carré, y carré. Et maintenant, on va ouvrir une parenthèse, de sorte que si on distribue, on obtient ceci comme réponse. Donc déjà, le premier terme doit être tel que 4x carré, y carré fois le premier terme donne 8x cube, y carré. Donc maintenant, on se demande 4x carré, y carré fois combien égale 8x cube, y carré. Donc déjà, pour passer de 4 à 8, on va faire x2. Pour passer de x carré à x cube fois x, pour passer de y carré à y carré, c'est déjà fait. Donc 4x carré, y carré fois combien égale 8x cube, y carré, réponse 2x. Maintenant, on va obtenir le deuxième terme. Donc déjà, il est négatif, donc on a un moins ici. 4 fois combien égale 12 fois 3, x carré fois combien égale x carré fois 1. Et y carré fois combien égale y cube fois y. Et maintenant, on peut vérifier que 4x cube, x carré, y carré fois 2x moins 3y donne bel et bien 8x cube, y carré moins 12 x carré, y cube. Maintenant, imaginez qu'on ait à factoriser 2 fois x moins y au carré plus 4 fois x moins y. Donc en fait, si vous voulez, on a deux termes. Le premier, le deuxième. Ces deux termes, ce sont chacun des multiples de 2. Parce que là, on a les coefficients 2 et 4, donc c'est des multiples de 2. Et il y a partout x moins y qui apparaît. Donc on a ces deux termes sont des multiples de 2 fois x moins y. Donc là, on peut mettre 2 fois x moins y en évidence. Donc, regardez. 2 fois x moins y. Enfin, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir des crochets.
fois combien, donc 2x moins y fois combien, égale 2 fois x moins y au carré. Bah déjà, pour passer de 2 à 2, bah, fois 1. Et pour passer de x moins y à x moins y au carré, on va multiplier par x moins y. Maintenant, pour avoir le deuxième terme, ben, 2 fois combien égale 4 fois 2. X moins y fois combien égale x moins y, ben, fois 1. Donc, 2x moins y fois combien égale tout ceci, réponse, fois x moins y plus 2. Donc maintenant, pour factoriser, 2x plus 2y plus xz plus yz, ben, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on ne peut rien mettre en évidence. Pourquoi? Parce que vous voyez que les coefficients, c'est 2 et 1, et il n'y a aucune lettre qui apparaît partout. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des paquets. Le premier paquet, le deuxième paquet. Puis dans chaque paquet, on va mettre en évidence ce qu'on peut. Donc vous voyez, dans le premier paquet, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Le 2. Donc 2 fois combien égale 2x plus 2y fois x plus y. Et dans le deuxième paquet, ben, qu'est-ce qu'il y a en commun? Le z. Donc z fois combien égale xz plus yz, ben, fois x plus y. Et maintenant, ben, si vous voulez, on a deux termes. Le premier, le deuxième, et dans les deux termes, qu'est-ce qu'on a en commun? Le x plus y. Donc on peut mettre x plus y en évidence. Et maintenant, x plus y fois combien égale tout ça? Ben, pour avoir le premier terme, fois 2. Pour le deuxième terme, fois z. Donc, fois 2 plus z. Donc si vous voulez, pour passer de là à là, on a fait ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Et pour passer de là à là, on a fait des paquets et on a fait des mises en évidence dans chaque